femme une petite marque hôtelière qui s'appelle Orso, qui réunit 7 hôtels pour l'instant à Paris, mais pourquoi pas un jour, et on l'espère un jour ailleurs. Ce sont tous des hôtels qui sont un petit peu différents, chacun par leur architecture, les lieux, l'histoire qu'on a racontée par hôtel, et où on a essayé de tracer un fil rouge finalement entre ces hôtels, autour de certaines valeurs, qui sont principalement la simplicité. Souvent on crée un souvenir avec des choses extrêmement simples. Un esprit de famille, puisque nous sommes une famille à la base, et puis qu'on essaye de faire en sorte que nos équipes vous accueillent comme dans leur famille un petit peu. Et enfin, on essaye de s'intégrer dans notre environnement au niveau de l'hôtel géographiquement. Ça passe par essayer de se fournir en local. Alors, à Paris, on travaille avec le même torréfacteur pour le café qui torréfie à Paris, les thés Kodama qu'on a goûté. Et le but, c'est que les gens disent « Tiens, je suis dans un Orso parce qu'ils ont retrouvé telle et telle chose ». Donc ça passe par les petits cocktails qui sont là, puis plein de choses autour notamment des enfants. Et puis on a créé toute une petite gamme de cosmétiques qu'on met uniquement dans nos hôtels, ça s'appelle Colomba. Au départ, on avait un hôtel qui avait pas mal de contraintes, puisqu'il y avait des petits espaces, et notamment quelques toutes petites chambres. Enfin, ma femme et moi, on a mis beaucoup le travail de Geza, où c'est vrai qu'avec finalement assez peu de choses, elle arrivait à créer une atmosphère et à créer, elle avait le sens du détail de par son ADN de designer. Et on l'a embarqué dans l'aventure, et c'est vrai qu'on voulait vraiment essayer de, avec très peu de choses, arriver à créer une atmosphère. Et elle a travaillé, alors elle le dira, elle l'exprimera beaucoup mieux que moi, mais avec finalement en travaillant beaucoup sur la base des matériaux plutôt nobles, peu mais de qualité. Ici, tout est parti du brick, parce que dans le 15e, il y a beaucoup de briques dans les façades, et il y a beaucoup des motifs géométriques avec ça. Et je trouve ça toujours très important qu'un projet peut vraiment naître dans le lieu et que ça n'a pas l'air fake, comme beaucoup d'hôtels qui ont l'air faux, mais que c'est vraiment authentique. Et du coup, ça, c'était le premier objet d'inspiration. Et après, c'était le nom de l'hôtel Ami, en fait, parce que je trouve que ça donne vraiment cette ambiance familiale, amicale, et pas du tout luxe et snob et froid. Du coup, j'ai vraiment créé un peu des salons, genre on a l'impression qu'on peut être chez soi ici. J'ai déjà rencontré Vincent quand il a travaillé avec une copine à moi sur des tissus, que je trouvais très réussi. Comme je suis très minimaliste, dans les tissus, j'avais envie d'aller un peu plus fou. Et du coup, j'ai trouvé ces tissus qui sont très botaniques, qui me rappelaient un peu à ce petit patio ici. Et les tissus qui fait très Bauhaus dans les autres suites. Et du coup, quand je trouvais ces deux motifs, je trouvais que c'était parfait pour l'hôtel. Et j'avoue que j'adore travailler avec Vincent et j'adore la maison. Et du coup, ça matchait énormément bien, je trouve. Je pense que ce qui nous relie, c'est effectivement une histoire familiale liée à nos histoires professionnelles. On n'a pas la prétention d'être élitiste dans la décoration. On veut essayer de créer quelque chose de très différenciant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans tous les magazines, même si parfois il y a des choses qu'on retrouve. Et peut-être que Thévenon aussi un petit peu arrive à conquérir plusieurs cibles de clientèle tout en restant accessible, mais dans le bon sens du terme.